Bonjour à tous et bienvenue sur Watch Emotion. Au programme aujourd'hui, un petit essai de montre. Ou l'essai d'une petite montre. Petit, 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 tout est minute dans notre vie. Je sais, j'ai l'habitude de mettre l'adjectif petit un petit peu partout, la preuve. Mais aujourd'hui, c'est effectivement l'essai d'une montre au gabarit restreint que nous allons effectuer. Une montre pour femmes, en direct des ateliers d'horlogerie Michel Herbelin. Allez, c'est parti pour cet essai. Michel Herbelin est une maison française trouvant son berceau dans le Jura. Créée en 1947 par Michel Herbelin, qui n'avait alors que 26 ans. Bon, à ce moment-là, la marque ne porte pas encore le nom de son créateur, mais s'appelle Impec. Pour impeccable, ça ne s'invente pas. Le nom Michel Herbelin n'apparaissant officiellement sur les cadrans que 18 ans plus tard, en 1965. Il s'agit ensuite d'une histoire de famille, puisqu'il passera le relais à ses fils, Jean-Claude et Pierre-Michel, qui passeront à leur tour progressivement la main à la génération actuelle. Tout ça pour vous dire que la maison ne date pas d'hier. Et si pour beaucoup d'entre nous, le modèle Newport est l'emblème de la marque, c'est oublier un peu vite que Michel Herbelin reste le leader en France des montres féminines de gamme moyenne, avec notamment cette même Newport. Mais pas que. Et c'est un autre modèle que nous allons essayer aujourd'hui, une Antares dans sa version lyre, puisqu'elle existe aussi au format rectangulaire et rond. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune actualité de la chaîne. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. D'un diamètre de 30 mm, la découpe de son boîtier en acier inoxydable en provenance directe des canons de l'architecture grecque antique est à la fois sobre et originale. La qualité de fabrication ne fait pas défaut, que ce soit en finition ou pour ce qui est des matériaux, et l'on ne pourra que se réjouir de la présence d'un verre saphir. Sous ce verre, nous trouverons un cadran simple dans ses fonctions, puisque nous n'y verrons que l'aiguille des heures et des minutes, ainsi que les chiffres romains. Pas de trotteuse ni de date, mais un fond soleillé, en son centre, présentant deux textures particulièrement agréables à l'œil et mettant bien en valeur le nom de la marque. La couronne, elle, se part d'une onyx, très jolie pierre de couleur noire. L'ensemble est équilibré, attirant l'œil, sans trop en faire, sachant qu'il existe d'autres finitions, certaines s'habillant même de quelques diamants. Par contre, j'aurais aimé un fond de boîte un petit peu plus travaillé, celui-ci se contentant du strict minimum, avec, en dehors des inscriptions classiques, le nom ainsi que le logo de la marque gravé. C'est propre, mais il manque un petit quelque chose. La salle des machines fait aussi dans la sobriété, avec un mouvement suisse à quartz en provenance de chez Ronda, promettant un peu plus de 4 ans d'autonomie, une étanchéité à 50 mètres complétant le tout. Mais pour en faire un accessoire de mode parfait, cette Antares ajoute un atout majeur. Des bracelets interchangeables en un tour de main. On déclipse, on clipse, et le tour est joué. Rien ne vous empêche d'ailleurs de mixer un blanc avec un rouge ou un noir, et à vous les effets de style. Par contre, attention, revers de la médaille, cette facilité de changement implique d'être extrêmement attentif lorsque l'on manipule la montre. Aucun risque au poignet, mais tenu en main, le bracelet peut se désolidariser assez facilement du boîtier. Le prix s'affiche à partir de 550 € TTC, et entre 90 et 120 € pour chaque bracelet complémentaire. Plutôt que de vous dire ce que j'en pense, il paraît de circonstance de plutôt faire appel à un jugement féminin. Alors Clémentine, ton avis ? C'est une très belle montre avec un beau bracelet en cuir métallisé. L'atout de cette montre, c'est que l'on peut changer le bracelet facilement en fonction de la tenue que l'on porte. Avec mes rayures rouges, j'ai mis le bracelet rouge. Ce qui est également pas mal, ce sont les chiffres romains et la boîte qui ramènent le charme de l'ancien. L'heure est facile à lire, enfin, si on sait lire les chiffres romains. Cette montre est très confortable et elle ne fait pas mal au poignet.
Par contre, la couronne aurait pu être un poil plus grosse et on aurait pu en profiter pour mettre une pierre un peu plus grosse également. Le cadran est joli avec deux textures et on dirait que le soleil joue avec le centre. Il porte aussi l'inscription Michel Herbelin qui aurait pu être écrit un poil plus gros. Au dos de la boîte, on trouve toutes les informations nécessaires pour un professionnel et la gravure Michel Herbelin. C'est pour toutes ces raisons, effet soleillé, chargement de bracelet et chiffres romains que j'aime vraiment cette montre. Rien à ajouter, je ne peux que me ranger à l'avis de Clémentine. Une bien jolie montre, totalement versatile et capable de vous accompagner durant de nombreuses années sans vous lasser. Cet essai est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.